Chers amis internautes fidèles à la chaîne YouTube du Prince GAMT Santé, encore une fois nous sommes au rendez-vous pour un débat qui devrait vous intéresser. Précédemment, nous avions parlé du mariage des femmes d'aujourd'hui au foyer et évidemment, on a eu en compte vos critiques, vos apports. Merci à vous déjà pour commencer pour votre fidélité légendaire à notre chaîne. Vos soutiens sont sans cesse renouvelés et pour cela, on vous dit merci. Nous revenons sur ce débat. Cette fois-ci, il sera plus équilibré car nous avons des invités en studio. Moi, appelez-moi tout simplement Marie-Christelle Pinto. Comme je vous le disais, nos invités du jour. Pour commencer, Madame Adjinou Chantal. Elle est femme au foyer et commerçante. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et pour poursuivre, chers amis internautes, il y aura également des hommes dans ce débat pour pouvoir équilibrer les choses, évidemment. Monsieur Aratefou Aristide, il est journaliste et père de famille. Il nous apportera également des apports de solutions dans ce débat. Bonjour Monsieur Aratefou. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va aller? Ça peut aller. Apparemment, on vous cause beaucoup de problèmes au foyer. Alors aujourd'hui, on va en parler. Espérons que le message passera. Ça passera. Bien. Alors, notre troisième invitée, il s'agit de Madame Koumazan Claudine. Elle est animatrice et journaliste. Vous avez l'habitude forcément de la voir en compagnie de Togbe Prince, qui est notre hôte de ce matin. On en parlera dans quelques instants. Elle est journaliste, animatrice, comme je vous disais, mais également femme au foyer. Comment vous allez, Claudine? Ça va aller? L'équilibre est au rendez-vous. Hein? Alors, à présent, tournons-nous vers notre hôte. Même s'il est dans cette émission en tant qu'invité pour apporter également sa sagesse pour ce débat, Togbe Prince GAMT Santé, bonjour. Madame la jeunesse, bonjour à vous et bonjour monsieur. Voilà. Alors, comme on le disait en début d'émission, le mariage des femmes aujourd'hui, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Dites-nous d'abord pourquoi ce thème-là. Oui, pour remédier des choses afin qu'il y ait le changement dans le monde entier, pas seulement en Afrique seule, mais le monde entier. Dans le monde entier. Bien. Alors, Madame Adjinou Chantal, vous êtes femme au foyer. D'après les critiques ou les débats ou les allers-retours que nous recevons avant le début de cette émission, apparemment la femme au foyer d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on voudrait qu'elle soit. Oui, il faut dire que la société influe, la compagnie influe, Oui. l'éducation aussi influe. Et il reste à savoir, parmi ces trois choses, quelle est la base qui influe plus? Quelle est la base? Oui. Alors, Quelle est la base qui influe plus et qui fait que nos jeunes sœurs, nos aînés d'aujourd'hui ne veulent plus rester au foyer, ne veulent plus faire face à un mariage bien fondé. Il faut la base. la base. Cette base qu'on devrait vérifier également avec vous, Claudine, pour savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Chantal, comme quoi l'influence vient de la compagnie, de l'éducation. Devrez-vous ajouter un autre facteur peut-être? Il y a aussi le suivisme. Le suivisme. Expliquez-nous un peu. Bon, je vois Chantal faire quelque chose. Oui. Je le suis bêtement sans savoir ce qu'elle est en train de faire. Elles ne sont pas conscientes. Mais je peux dire entre griffes que cela est dû à une chose, comme elle vient de le dire. Oui. Il y a toujours une base. Une base. Voilà. Une base qu'on devrait vérifier également avec vous, Aristide. Quelle base pensez-vous que la femme idéale devrait avoir au foyer? Merci une fois encore pour ce thème qui est très pertinent. Il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage pour notre génération, je vais le dire, que nos soeurs ne restent pas au foyer. Et c'est aussi la base. La base, plus nous avons délaissé nos cultures et nos traditions. Donc c'est cette base-là qui fait défaut et qui explique donc ce méfait ou bien cette envie de ne plus vouloir rester au foyer. Oui. Bien. Eh bien, allons vérifier cette base avec vous. Togbe Prince, la base. À l'instant, Aristide parlait de tradition et de culture. Vous êtes un homme de tradition. Vous êtes allié à votre culture. Vous y tenez fermement. Ce n'est pas un mythe devant nos internautes ce matin. Nous savons très très bien pour vous la tradition est très très importante, la culture aussi. Pensez-vous que la base dont parle Aristide, culture et tradition, soit donc les conséquences
de cette attitude que nos femmes ont aujourd'hui au foyer, ou nos sœurs, si vous préférez? Culture et tradition seules ne suffisent pas, madame la journaliste. Il y a la technologie aujourd'hui qui a tout gâté, et comprenez ça. Quand c'est une base qui est si grande, la technologie, quand vient, nous prenons l'exemple à part des androïdes, de tout ce que l'on voit qui vient, ça dit qu'il y a un côté qui vient des blancs. Allez, quand l'Africaine, il voit ça, et sur cela aussi bêtement, il arrive aussi à faire comme eux et d'autres. Or, ils ont leur autre, c'est-à-dire génération, et vous avez aussi votre génération, ce n'est pas les mêmes générations que nous avons. Donc là, à ce niveau, la base même de la cause, vraiment de ce que vous menez comme débat aujourd'hui, cela vient vraiment de la technologie d'aujourd'hui qui a tant évolué. Et évidemment, comme l'a dit M. Aristide, il y a aussi la culture, autrement dit les religions, il faut préciser. Parce que dans la culture, même il y a le culte qui est là, mais qui n'arrive pas, c'est-à-dire à donner tant de satisfaction, tant de libation, même à ce côté pour faire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on constate cela plus dans les religions. Et c'est des religions importées des fois. D'accord? Bien. Oui. Donc à ce niveau, pensons, c'est-à-dire aux religions et à la technologie. Alors, chers amis internautes, comme vous l'avez remarqué, nous parlons du mariage des femmes aujourd'hui au foyer. Un foyer qui est en déséquilibre d'après les avis des uns des autres. Et si nous revenions un peu sur le constat que vous faites chacun de ces foyers, qu'est-ce que vous pourrez nous dire, M. Aristide? Quelle est cette qualité-là, ou bien ce fait qui vous fait affirmer que la femme au foyer aujourd'hui n'est plus celle qu'elle devrait être? Quels sont les faits? Merci pour la question. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai vécu avec ma mère. En ce temps-là, ma mère ne connaissait pas ce qu'on appelle téléphone. Bien. Quand on va appeler, peut-être que c'est dans des cabines, très loin de toi, que vous allez appeler peut-être une fois dans le mois pour écouter la voix de papa. Parce que papa est un enseignant qui n'est pas avec nous. Aujourd'hui, vous voyez, nos soeurs ont des androïdes qui leur causent des soucis aujourd'hui. Femmes au foyer qui a encore des amitiés dehors qui font basculer leur foyer. Et Prince l'a dit tout de suite, nos religions importées, ça aussi cause les problèmes dans les foyers aujourd'hui. Vous imaginez un monsieur qui est à la maison avec sa femme quitte la maison depuis le matin, soi-disant, entre guillemets, qu'elle va aller adorer. Cette adoration qui dure plus de 14 heures ou bien 17 heures de temps. Mais Dieu c'est important. Dieu c'est important. Même dans nos traditions, ce n'est pas important de gâcher toute une journée pour adorer le Dieu. Juste 5 minutes, je vous dis, on peut adorer son Dieu. Mais c'est votre conception en vous, ça. Ah, je pense que quand on va aller au fond, peut-être que nos soeurs qui sont ici, bien nos mamans qui sont ici, vont finalement revenir à ce que j'ai dit. Bien. Eh bien, le temps que Prince bouillonne de nous répondre et d'attaquer, je me retourne vers Chantal d'abord. Madame Chantal, vous êtes commerçante femme au foyer. Nous parlons de ce déséquilibre qui s'installe avec nos sœurs qui sont mariées ou qui sont en couple, qui s'engagent avec des enfants. Relevez certains faits dont vous êtes au courant, qui fait qu'on nous accuse, nous les femmes. Bon, moi je dis, on va nous accuser. On va nous accuser. Et je reviens surtout sur la base. La base dont moi je parle, c'est l'éducation. L'éducation. Quelle que soit la technologie, comme le dit notre hôte, c'est l'éducation. Quand l'éducation de base est ratée, est fauchée, quel que soit ce qui se passe, il n'y aura pas de consensus au foyer. Il n'y aura pas de compréhension. Il y aura toujours ce désastre-là qu'on constate. Parce que l'éducation dont je parle, à un certain moment, une maman qui voit sa fille évoluer doit l'appeler, doit devenir amie avec sa fille. Ma fille, à un certain moment, sache que l'âge viendra où tu seras avec un homme
Et cet homme-là, il faudrait que tu restes jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la base de l'éducation. C'est si facile, oui, de rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, c'est si facile si on arrive à se prendre, si on arrive à se comprendre, si on sait que cet homme-là, on s'est choisi. Il m'a choisi, je l'ai choisi. Et que c'est lui ou rien. C'est lui que tu vois. En ce moment, moi je dis, il devient mon Dieu sur terre. Certes, il y a notre grand Dieu, mais l'homme avec qui je suis est mon Dieu sur terre. Et il faudrait qu'il y ait cette compréhension-là. S'il y a une compréhension, si la compréhension et l'intimité, quel que soit ce qui se passe, tu resteras là-bas. Madame Chantal, je vous laisse le temps de souffler un tout petit peu. Je me tourne vers notre hôte, mais le temps de prince. Nous parlions des faits ou bien des comportements qui aujourd'hui nous poussent à affirmer que le mariage de nos femmes ou bien de nos sœurs au foyer n'est pas idéal. Par quoi l'expliquez-vous? Donnez-nous ce que vous relevez en tant que comportement, que ce genre de femmes aujourd'hui, que vous déplorez. Nous avons tous souligné forcément une base donnée, on va expliquer comme vous l'avez demandé. Oui. Quand je parle de la technologie et la religion, surtout la religion importée, comprenez que, tel l'a dit Madame Chantal tout à l'heure, l'éducation est là et est donnée, ça dit à bon escient, mais la vie d'aujourd'hui, c'est la technologie. Et là, à part l'éducation, c'est la technologie. Mais quand bien parce que nous sommes au cas précis des femmes, si je ne me trompe pas, évidemment, et quand la femme ou bien la jeune fille qui voit de l'autre côté, autrement parlé par c'est-à-dire l'amitié, qui les amène à faire de n'importe quoi, c'est l'autre qui assis l'Android là et on voit dedans qu'il y a cette application des feuilletons qui entrent, c'est-à-dire même de l'autre côté, et quand on voit ça on essaie, l'autre là aussi s'impressionne de cela, il allait chercher. Ouais. Ce point m'intéresse, l'amitié. Pensez-vous qu'une femme engagée en couple au foyer, parce qu'aujourd'hui on va pas revenir sur l'étiquette, genre je suis dotée ou je suis mariée civilement. Pour vous, dès que vous êtes au foyer, vous êtes en couple, c'est-à-dire vous êtes engagé. Donc une femme de ce genre de statut ne devrait pas avoir d'amitié. Pas forcément d'amitié. Ton mari est déjà ton grand ami. Ah oui. En tant que tu quittes ton père et ta mère, tu reviens, tu rejoins maintenant le mari, là il faut savoir que c'est ton père, c'est ta maman en même temps, c'est ton grand frère, c'est tout pour toi. Donc, quel ami vous allez en avoir qui va dépasser votre mari dans le foyer? Donc vous voulez qu'on bannisse les amitiés tant qu'on est engagé?